que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors la vite fait, on va parler de cette influenceuse qui a tenté de se suicider en plein live sur son Instagram. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwick. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Et surtout, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle, ok? Alors, là, vite, on va parler de Ruby Nicara. Ruby Nicara, qui est une influenceuse quand même. Elle fait parler d'elle et tout dans le milieu français, etc., etc. Elle fait bien de buzz, au fait, la fille. Elle s'est lancée aussi dernièrement dans le rap. Enfin, ce qu'elle fait, c'est tout sauf du rap. Hein, parce qu'il y a des gens qui mettent de l'énergie, de la concentration, beaucoup de professionnalisme, qui prennent vraiment ça pour un métier, au fait. Et qui gagnent de l'argent. C'est un métier noble, le rap aussi, à un moment donné. Mais elle sait qu'elle fait, elle s'amuse, elle fait des punchlines dessus, elle fait des freestyles à la con, elle a des textes quand même assez terre à terre, il faudrait qu'on se le dise. Elle raconte, mais ouf, cette fille a un langage, mais ouf, qui casse les oreilles, au fait. Mais après, elle fait ça, elle s'amuse, elle fait ses buzz et tout et tout. Elle fait des clips. Dernièrement, l'un de ses clips, mais ouf, ça m'a cassé les nerfs. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est quel genre de dépravation, mais à un niveau, le high, quoi, vous voyez? Mais après, bon, c'est son délire. Mais là, elle a fait un live sur Instagram où elle était en train de dire que si elle n'atteint pas les 10K, elle va continuer de le faire jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait des comprimés en main. Elle prenait des comprimés, ensuite elle prend de l'eau. Elle prenait des comprimés, ensuite elle prend de l'eau. Elle a dit jusqu'à ce qu'elle va atteindre 10K ce soir-là. Et si elle n'atteint pas les 10K, elle va continuer de prendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et à l'instant où elle a tenté de se lever pour se déplacer, elle est tombée raide, mais comme du n'importe quoi. Je vous laisse suivre la vidéo et je vous retrouve tout juste après pour qu'on continue cet élément. Jusqu'à mort s'en suive, il n'y a pas de souci. Faudrait pas qu'il tombe. Ok, c'est bon, je suis là. Bon, est-ce qu'on fait les 10K ce soir? Est-ce qu'on fait les 10K ce soir? Est-ce qu'on fait les 10K ce soir ou je continue? Je vais continuer. Bon, je continue jusqu'à mort s'en suive. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de stock. Ok, bon, bah, je vais en chercher d'autres. Vous vous rendez compte, les gens... Voilà, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Non mais sérieux 2 secondes. Qui peut faire, en tout cas qui de réfléchi, peut faire ce genre de live? C'est-à-dire, tu fais un live où tu dis, si on ne réussit pas à atteindre tel nombre d'abonnés, moi je vais continuer à prendre mes médicaments et tout jusqu'à ce que mort s'en suive si je n'atteins pas un certain nombre d'abonnés. Mais à quel moment tu as cru qu'on va encore se rajouter chez toi pour voir ce genre de dépravation, ce genre de comportement au fait? Lorsque nous sommes influenceurs, nous sommes censés être un modèle, un exemple. N'importe qui nous suit, même les gens les plus faibles d'esprit, les gens qui n'ont pas les nerfs suffisamment solides, les gens qui sont facilement influençables. Et il y en a même qui nous suivent, qui se disent, ouais, en tout cas, je vois comment est-ce que Demeure est en train d'évoluer, j'aimerais faire comme elle, j'aimerais devenir comme elle. Alors qu'est-ce que je peux faire pour être comme elle? Et voilà, moi je viens, je m'assois tranquillement avec mes comprimés en main, je prends mes comprimés, je bois de l'eau, je dis, écoutez, si j'atteins pas tel nombre d'abonnés et tout, voilà, vous allez voir comment est-ce que je vais continuer de prendre mon médoc jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais si tu as envie de mourir, meurs chez toi tranquillement. Tu n'as pas besoin de nous faire ce spot publicitaire là. Les gens te regardent, les gens te suivent, les enfants regardent. Et il y en aura qui vont te copier, ils vont se dire, ah ouais, le buzz c'est donc ça. Donc je peux me permettre de faire telle chose et si je le fais pas, si je le fais et que les gens ne m'aident pas, ça sera dans leur conscience au fait. Vous voulez tenir les téléspectateurs ou encore les internautes responsables de votre connerie? Ouais, vous ne l'avez pas aidé à avoir ces 10K, raison pour laquelle elle s'est suicidée en plein live, mais vous êtes sérieux? Mais si tu as envie de mourir, meurs tranquillement dans ta chambre, c'est aussi possible, non? Ne tiens pas les gens qui nous suivent responsables de ta connerie. À quel moment tu as cru que c'est une façon de faire, au fait? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour que les gens fassent parler d'eux, pour que les gens puissent avoir une personnalité, ils font tout et n'importe quoi.
tout et n'importe quoi. Pour leur buzz, ils sont prêts à tout au détriment même de leur propre personnalité. Mais c'est quoi cette bassesse au fait? Pour une histoire de followers, pour une histoire d'abonnés, mais c'est quoi ça? Et après, au fait, la fille, elle n'a pas grand-chose comme contenu d'éducatif sur son Insta, hein, par exemple. Mais c'est elle qui se permet de dire rajoutez-vous, rajoutez-vous. Que les gens viennent se rajouter pour voir quoi? La façon dont tu caches les gens, avec un langage très déplacé, de fois elle a un de ses comportements. Quand j'étais en train de chercher des infos sur elle, histoire d'en savoir plus et tout, je suis tombée quand même sur des influenceurs très influents, permettez-moi la tautologie, qui se sont permis d'analyser sur certains de ces trucs. Par exemple, il y a 10 mois, il y a Nicolas qui avait analysé sur un de ses clips. Mais Nicolas, en tout cas, coup de chapeau, frère. Le gars ne l'a pas loupé. Il lui a dit, mais c'est 4 vérités. Mais c'était quoi ce clip à la con avec un texte aussi bas? La fille, elle prodigue même pas des bons conseils et puis c'est elle qui veut avoir beaucoup plus d'abonnés. Mais plus tu as beaucoup plus d'abonnés, mais plus c'est la dépravation qui va s'étendre parce que les gens vont écouter quoi au fait? Des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est comme ça au fait. Il y a des influenceurs qui ne prodiguent aucun conseil, qui ne contribuent même pas à l'éducation des enfants, qui sont en train de détruire même l'éducation. Donc toi à la maison, tu dis à ton enfant, voilà, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand l'enfant se connecte sur Internet, il y a un autre salaud qui prend une éducation même, que ses propres parents même ne l'ont pas donnée. Il s'est fabriqué une éducation qui prodigue aussi à sa manière. Donc toi, tu apprends à l'enfant X à la maison et là-bas, sur Internet, l'enfant va voir Y. Et puis les gens continuent de s'abonner. Tu viens sur une chaîne, tu trouves qu'il y a un contenu aussi bas, aussi irréfléchi. Tu viens, tu cliques, tu t'abonnes. Tu viens, tu cliques, tu t'abonnes. Mais à quel moment on réfléchit? Ce sont des gens à boycotter. Vous voyez que cela ne contribue en rien dans l'éducation des enfants ou encore dans les mœurs, au fait. Mais ne vous abonnez pas. N'allez pas follow. Donc, il y avait 70 et plus de 7000 personnes connectées dans son live. Les gens étaient connectés. Plus de 7000 personnes connectées. Mais vous étiez en train de regarder quoi, en fait? Comment est-ce qu'elle est en train de faire sa connerie? Un truc comme ça, quand elle finit, normalement, dans la logique des choses, ce n'est pas une incitation à la haine. Quelqu'un qui fait une telle bêtise, elle fait ça, elle dit, je vais prendre mes comprimés jusqu'à ce que mort s'en suive. Même si c'était des bonbons, elle faisait ça pour du buzz, mais il faudrait que ça lui serve de leçon. C'est-à-dire, vous vous désabonnez à grande vitesse. Vous vous désabonnez, c'est-à-dire quand elle prend, plus elle prend un comprimé, elle perd 100 personnes. Elle prend encore un comprimé, elle perd 100 personnes. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'il y a un autre enfant qui n'aura pas compris du jeu qu'elle a fait. Cet autre enfant ou cet autre jeune va aller prendre peut-être des vrais comprimés si elle avait utilisé des bonbons. C'est qu'est-ce que nous mettons dans la tête des gens, au fait? Le jour où j'ai vu, elle était en train de faire un live Instagram. Il y avait quelqu'un qui le recadrait là. Qui lui recadrait, c'était François le Grand. Hein. C'était François le Grand. C'est ce nom-là, je pense, si je ne m'abuse. Le monsieur a recadré la fille, elle était en train de rigoler bêtement. Et le jour où elle a fait il y a 7 mois une émission avec Sam Zira, imaginez-vous que l'analyse de Nicolas quand même sur son clip a 1 million de vues en ce moment, ça fait 10 mois. Et son émission qu'elle a fait en toute intimité avec Sam Zira a aussi environ 1 million. Mais quand a aussi environ 1 million de vues. Mais quand j'étais en train de lire les commentaires, mais je me suis dit, mais franchement, heureusement que les gens l'ont compris, je ne suis pas bête au fait. Dans les commentaires, les gens disaient cette fille n'est pas normale, ça ne va pas dans sa tête, elle n'est pas stable, elle est instable, elle a besoin d'aide. Mais qui peut parler comme ça? Qui peut se comporter comme ça? Mais cette fille, c'est comme si les gens ont dit des choses, qu'elle a besoin d'aide, etc., etc. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des influenceurs en train de faire des trucs. Beaucoup d'influenceurs ont des problèmes. Beaucoup. Il y a de ces personnes qui sont tellement mal dans leur fort intérieur qui viennent donner une personnalité ici pour faire les durs et tout. Or, la personnalité que cette personne est en train de vous montrer là, c'est pour en fait se consoler lui-même dans le mal-être qu'il a. En fait, en plus profond de lui, il souffre, il est malade. Mais il essaie de dégager ça d'une autre manière, c'est-à-dire peut-être en insultant les gens, en montrant aux gens que je peux être impoli n'importe comment et tout, en ayant un comportement en fait irréfléchi, irrationnel, qui n'a ni tête ni queue. Pourquoi vous voyez certaines personnes? Mais il y a ça. Or, cette personne-là souffre dans son fort intérieur et la façon pour lui d'essayer de se défouler, de passer à autre chose, c'est de faire une connerie. Mais toi, tu es chez toi à la maison, tu rêves de devenir influenceur, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tiens, cette personne-là insulte, mais cette personne est suivie. Je vois demeure qui n'insulte jamais personne. Elle est tout le temps là à vouloir donner des conseils comme si elle était une scène touche et tout, nanana. Pourtant, la personne qui insulte a plus de succès que lui et que demeure. Au lieu de suivre même demeure qui peut-être hypocrite, je préfère encore mon hypocrisie. Au moins, quand je suis dans les médias comme ça, je dis des choses qui ont un sens. Au moins, les gens vont apprendre. Au fait, faisons cet effort-là de quand on s'assoit ou quand on se met à analyser sur une affaire,
Que les gens puissent tirer quelque chose de positif. Même si c'est dans l'amusement, même si le contenu que nous proposons, c'est dans le cadre du divertissement. Mais pendant que la personne est en train de se divertir dans ce que tu as proposé sur ta chaîne ou sur ton Instagram, là, que la personne tire aussi une leçon. Mais ce n'est pas l'effort que nous fournissons. Et vous allez voir des gens, au lieu de copier cette demeure-là qui produit, ne serait-ce qu'un seul conseil, cette fille, elle aime se faire passer pour une bonne fille. Elle est hypocrite certainement, qu'elle cache son jeu et tout et tout. Je préfère l'autre qui insulte. Et tu vas copier l'autre qui insulte, tu rajoutes encore la dépravation. Pourquoi? Parce que la personne qui insulte a beaucoup plus de followers. C'est ce qu'on n'a jamais compris. Les gens qui font des trucs terre à terre ont beaucoup d'attention sur eux. Les gens qui font des trucs sérieux, ce sont eux qui sont critiqués, ce sont eux qui sont insultés, etc., etc. Si j'avais fait un live sur Instagram à la même heure où j'étais en train de dire aux jeunes filles comment se laver, ou encore comment brosser ses dents, ou encore, je sais pas moi... comment se tenir, il faut être poli, prodiguer des conseils et tout, même aux jeunes filles ou aux jeunes hommes, même si je suis en train de faire une storytime, une histoire vraie pour prodiguer des conseils à la fin, à l'instant où je fais ce live-là, on apprend qu'il y a une fille qui déjà n'a pratiquement pas de contenu réfléchi sur son Instagram, elle fait du n'importe quoi, ce n'est que des clashs et de la bassesse mais à fond. Elle est en train de faire un live où elle se dit, elle dit, si on n'atteint pas les 10 cas, moi je vais me suicider, je vais continuer à prendre mes comprimés jusqu'à ce que moi s'en suive. Toutes les personnes qui étaient dans mon direct vont quitter pour aller suivre le live de cette fille-là, pour voir jusqu'à ce qu'elle va prendre ses comprimés jusqu'à ce que moi on s'en suive. Sur Internet, des fois, vous nous rendez mauvais service. C'est vous qui nous suivez, qui nous rendez mauvais service. Quelqu'un de comme ça, c'est une personne à boycotter. Parce que vous faites à ce que, plus vous rajoutez, plus ça lui donne envie de continuer sa bêtise. Si elle n'est pas suivie, elle n'aura plus à le faire. Quand elle n'aura plus d'attention sur elle, elle va se dire, je vais faire ça pour influencer qui? Pour influencer qui? Elle va plus le faire. Boycotter les personnes qui ne servent à rien. Boycotter les personnes qui induisent en erreur, qui détruisent l'éducation de vos enfants. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faudrait que nos enfants puissent être fiers de nous demain. Mais nous-mêmes, les influenceurs, à un moment donné, nous ne nous rendons pas compte de ça. C'est par ici que je vais finir. De fois, nous-mêmes, les influenceurs, on ne se rend pas compte au fait. On fait des choix et tout, on oublie qu'on est mère, qu'on est père, et puis demain, les enfants vont venir voir ça. Je préfère encore 1000 fois que mon enfant me dise, tiens maman, tu faisais des très belles émissions, mais tu n'avais que 12 abonnés. Mais tu continues quand même. Au lieu que mon enfant me dise, maman, tu avais 100 000 abonnés et tout ce que tu faisais, c'était insulter, tu t'habillais mal, tu parlais mal. Mais c'est honteux, c'est humiliant à un moment donné. Nous sommes des influenceurs. On a de l'influence sur les gens qui nous suivent. Certains prennent ce qu'on dit pour parole d'évangile. Certains vont copier, mais très mot pour mot ce que l'on dit, ce que l'on fait. Alors, si on doit s'asseoir dans les médias, même si c'est pour rigoler, il faudrait que dans la rigolade là, que la personne qui finit ta vidéo jusqu'à la fin dise, ah tiens, moi, j'ai reçu ça de ce contenu qu'on m'a proposé. Et ayez l'habitude d'encourager, de motiver et surtout d'accompagner les gens qui font du très bon boulot. C'est vous qui faites à ce que la dépravation puisse continuer parce que vous savez que sur cette chaîne, ensuite, toi, tu pars t'abonner. Une fille qui a fait ça pour chercher quoi? 10K sur son Instagram. Heureusement qu'elle n'a pas encore les 10K. C'est pas normal. Oh, mais c'est pas normal. Il y a des choses vraiment qu'il faudrait bannir. Nous, les influenceurs, nous devons faire très attention. Nous devons choisir le type de contenu que nous pouvons proposer. C'est à nous d'imposer quelque chose. Si tu fais quelque chose de bien, les gens vont t'insulter aujourd'hui, les gens vont t'insulter demain. Mais si tout le monde proposait quelque chose de bien, les mêmes personnes qui ont aimé les insultes hier, ces mêmes personnes-là seront aussi capables d'aimer ce qui est bien, ce qui a un sens. La preuve, quand tu dis quelque chose qui a un sens, si ça part dans leur sens, ils vont tous applaudir. C'est quand ça part dans le sens contraire qu'ils sont, ouais, nanani, nanana, ils te prennent des intentions, ils disent des choses, ils racontent n'importe quoi. Il faudrait vraiment être très vigilant. Il y a ta personnalité. Il ne faudrait pas pour le buzz, pour la visibilité des réseaux sociaux, que tu fasses des trucs au détriment même de ta propre personnalité. Après, demain, tu vas regretter, tu vas faire, ouais, si je savais, si je savais. Non, il n'y a pas de si je savais. Tu es une personne adulte, tu avais le choix entre le faire et ne pas le faire. Pourquoi tu l'as fait? Et vous, les gens qui nous suivez, à un moment donné, vous nous rendez aussi un très mauvais service. Vas-y, continue, tu le fais bien et tout. Et puis vous nous mettez des likes même quand on fait des bêtises. Vous êtes là, vous nous encouragez, continue comme ça, fonce et tout. Mais vous nous aidez pas. Vous nous aidez pas. Les mêmes personnes qui nous applaudissent aujourd'hui parce qu'ils aiment ce que nous faisons, même si nous insultons, du moment qu'eux aussi n'aiment pas la tête de l'autre personne qu'on insulte, demain quand on est dans des problèmes, ils vont dire, attends, si tu avais exagéré, tu avais débordé, mais quand j'étais en train de le faire, vous étiez où pour me dire, mais stop? Vous étiez où pour me dire, mais stop? Et d'autres, à cause de la jalousie, vont essayer de t'évincer, de te nuire, etc., etc. Il y a d'autres qui vont essayer de faire des choses et tout. Et d'autres, pour dépasser les autres, sont prêts à tout. Qui vendent même leur âme au diable. Qui font même n'importe quelle la pire des conneries, ne serait-ce qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est bien bon d'avoir l'approbation des gens. Oui, les gens vont te suivre et puis ta réputation demain. Rendez-vous à 50 ans. Tu as regardé ton passé comment? Avec quel œil? Il faudrait vraiment être très ouvert d'esprit. Il faudrait faire un choix. Et vous, les personnes qui nous suivez, aidez-nous à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions. Ce genre de choses, ce ne sont pas des choses que nous devons laisser passer dans les médias. C'est absurde, c'est inconcevable, c'est aberrant quand même à un moment donné, vous voyez. Donc franchement, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce live Instagram qui m'a vraiment grave choquée. Je me suis dit, c'est une petite fille. Ça se voit que c'est une petite fille. Mais c'est dans des airs de je ne sais pas moi quoi. Pourtant, elle n'est rien du tout. Elle est juste là en train de vouloir avoir les regards des gens sur elle. Les mêmes personnes, quand ils vont en avoir marre au fait de son comportement, son langage, son attitude et tout ce qu'elle fait, elle n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Parce que les mêmes personnes qui nous applaudissent aujourd'hui, il suffit d'un rien pour qu'ils nous tournent les dos. C'est comme ça les fans, c'est comme ça les abonnés, c'est comme ça les followers. Alors à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Elle était tombée raide comme du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé après et tout. Mais ce que je sais, c'est que c'est une connerie. Même si les enfants vont suivre ça, ce ne sont pas des choses à copier. Choisissons quoi proposer aux enfants. S'il vous plaît, choisissons quoi mettre comme contenu sur nos Instagram, notre Facebook et même notre YouTube. Faisons des très bons choix, prenons des très bonnes décisions. Même si on va nous traiter de tout et de n'importe quoi, si aujourd'hui tu mets quelque chose de bien, les gens boycottent, ils ne suivent pas. Demain, mets encore, ne te fatigue pas, mais. Parce que tu ne vas pas changer ta personnalité, mettre de côté l'éducation que tes parents t'ont donnée pour faire plaisir à 2-3 personnes qui ont aussi une éducation qui vont donner à leurs enfants. Pour les personnes qui encouragent les insultes et les conneries dans les commentaires, ils ne vont jamais prodiguer les mêmes conseils à leurs enfants. J'ai toujours dit, vous encouragez la bêtise des insultes, prenez vos enfants, donnez-leur à ces personnes-là qui insultent. Dites-leur encadrer, aidez-nous à encadrer ces enfants, que ces enfants deviennent comme vous. C'est-à-dire des gens qui vont mettre la dépravation des mœurs au haut niveau comme ça. Aidez-nous à encadrer ces enfants qui deviennent des personnes vraiment aussi bas d'esprit comme vous, qui vont commencer à insulter. Si vous voulez nous prouver que vous, vraiment, vous pensez que vous aimez ce que les gens qui insultent font sur les réseaux sociaux, les gens qui vivent dans le dérapage sur les réseaux sociaux, je vous lance un défi. Donnez vos enfants que toutes ces personnes-là qui insultent, qui font du n'importe quoi, des buzz à la con, puissent s'encadrer. Ils seront incapables de faire une vidéo avec leur téléphone pour insulter comme les gens là qui applaudissent dans les commentaires le font, pour insulter comme ils t'insultent dans les chats. Ils seront incapables de faire ça sur une vidéo parce qu'ils savent qu'ils ont une personnalité, une réputation, ils ont une famille et les membres de leur famille vont se dire « Tiens, toi, sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu fais. » Les enfants vont dire, mais maman, fais quoi ça? Mais tu ne nous apprends pas ça. Ils seront incapables de le faire. Ils seront incapables de dire aux enfants, tu vois, quand quelqu'un te provoque, va faire comme cette tantine-là qui fait ceci. Ils seront incapables de dire ça. Mais quand ils viennent dans les commentaires, ils vous rajoutent des vues, ils vous rajoutent des abonnés. Ce sont eux les premiers qui vont vous lâcher face à un problème. Si c'est que vous faites bien, pourquoi ils ne sortent pas leurs enfants pour que leurs enfants fassent pareil? Réfléchissez 2 secondes. Quand vous savez que... Parce que quand on est adulte, on sait reconnaître le bien du mal. Alors faites le bon choix. Ne suivez pas les followers, ne suivez pas les abonnés. Ils sont déjà abonnés sur ta chaîne, ils vont plus des abonnés, ok. Puisqu'ils sont là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Tu leur imposes quelque chose avec beaucoup de politesse, beaucoup de maniérisme. Tu leur imposes ça, tout simplement. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à toutes ces choses. Cette fille m'a vraiment choquée. Les influenceurs faisant des très bons choix, prenons des bonnes décisions, évitons du n'importe quoi. Certains buzz que nous faisons vont au-delà de la normale et c'est anormal. C'est pas normal. Il faudra avoir une personnalité, une réputation à protéger. Et les gens qui nous suivent, s'il vous plaît, aidez-nous à ce que nous puissions faire des bons choix et prendre des bonnes décisions. Ne nous encouragez pas toujours parce que vous nous aimez, même quand on est dans la connerie, vous êtes toujours là avec nous. Non. À un moment donné, dites-nous aussi des choses en face. Ça, c'est une connerie. On a aussi besoin de ça. Vos applaudissements, oui, ça nous motive. Mais après, vous avez 2 fois peut-être même nos numéros de téléphone, non? Écrivez en privé, dites-le. Voilà, il y a ça qu'on n'a pas aimé. Essayez de corriger ça. Vous voyez, à un moment donné, vous nous rendez aussi un mauvais service. Vous tombez sur un live comme ça, la première des choses à faire, c'est de signaler ce live-là. Vous dites, ça, c'est atteinte mais aux mœurs, aux vraies valeurs, tout ça. Vous boycottez, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.